Bonjour à tous, nous sommes actuellement du côté du Radisson Blu où nous assistons à la première conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme. Madame Angéline Ngoma, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette première conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme? Il est souvent bon de remonter dans l'histoire pour reconnaître que des bases avaient été lancées, ce qui avait permis à la CEAC de mettre en place une cellule genre qui était dirigée en son temps par une centrafricaine et secondée par une gabonaise. Aujourd'hui, on peut saluer la forte avancée de cette implication des plus hautes autorités de la sous-région Afrique centrale dans le cadre de la défense des droits de la femme et surtout d'aboutir à l'élaboration d'un agenda commun qui va être lu, relu et appliqué par l'ensemble des États membres en ce qui concerne l'égalité de genre. On le dit d'autant plus que, étant une sous-région pour laquelle des implications sont fortes en matière de promotion des droits de la femme et partant de la famille, il était tout à fait indiqué que les ministres chargés de cette spécificité de genre puissent se retrouver et quel atout pour notre pays, le Gabon, au moment où la présidence en exercice de la CEAC est assurée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et il y a quelque temps, la Banque mondiale a reconnu le Gabon comme étant l'un des pays phares pour la défense et la promotion des droits du genre et partant du droit de la femme. Donc il était tout à fait indiqué que les membres du gouvernement de la sous-région se retrouvent au Gabon et en application du programme que nous avons dans le cadre de l'égalité, Gabon et égalité, cela nous emmène donc à élaborer, à asseoir des stratégies idoines pour non seulement la promotion des droits de la femme, mais surtout de l'implication de la participation de la femme dans les instances décisionnelles. Pour que cette femme soit autonome et qu'elle puisse faire soit de la politique, de l'économie, assurer l'éducation et la formation de ses enfants, il lui faut un minimum économique et un minimum d'espace d'expression. Raison pour laquelle nous pensons qu'il est tout à fait idoine qu'elle se retrouve là où les décisions se prennent pour impacter fortement la vie, le développement d'une nation et pourquoi pas de notre sous-région et partant de notre continent, l'Afrique. On sait quand même que depuis 2015, le Gabon est entré dans ce que le président a appelé la décennie de la femme. Donc 8 ans déjà que l'on est engagé dans cette décennie et à quelques années de la fin de cette décennie, quel bilan on fait de ces 8 années? C'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il faut l'admettre. Mais nous pouvons tout de même dire, sans risque de nous tromper, que nous avons fait plus de la moitié du chemin. Beaucoup reste encore à faire, oui. Il y a que selon les axes qui ont été définis, notamment dans le cadre de la prise des textes, dans le cadre de la mise en œuvre des actions d'autonomisation de la femme, dans le cadre du suivi d'un certain nombre d'activités, il y a des avancées. Mais nous pensons, comme aimait à le dire un illustrice de ce pays, plus on en donne, plus on en demande. Les femmes estiment qu'elles en ont encore besoin d'un peu plus et que nous devons asseoir des stratégies, mettre en œuvre des solutions pour qu'elles soient fortement représentées là où les décisions se prennent, là où se gère la cité, là où se décide un certain nombre d'options pour que non seulement elle puisse être présente, mais qu'à sa manière, avec sa sensibilité, en intégrant le pôle sociétal, elle puisse contribuer, on ne le dira jamais assez, à l'émanation d'une classe de femmes, de jeunes, hommes et filles qui soient empreints du souci d'éclosion de leur pays. Aujourd'hui, 8 ans après, c'est le Gabon qui se veut être un exemple dans le e-combat, qui veut se mettre avec d'autres pays de la sous-région pour justement faire avancer les choses. Est-ce que vous pensez que cette association de pays, connaissant justement les différences qu'il y a entre les disparités ici et là, peut véritablement faire avancer la cause? Il y a d'abord l'affirmation de la volonté politique. La volonté politique de nos dirigeants, de nos chefs d'État, qui eux sont membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette volonté exprimée d'asseoir une stratégie commune. N'oublions pas qu'en 1995, lors de la conférence internationale des femmes
qui s'est tenue à Beijing, c'est l'ensemble des États membres qui ont participé à cette rencontre. Et au cours de cette rencontre, il était fortement appuyé la mise en place des structures devant œuvrer à la promotion et à la défense des droits de la femme. Et le concept genre, ayant vu son droit de citer, la lutte contre les stéréotypes, la lutte contre les inégalités, il est tout à fait normal qu'étant une sous-région, et qu'elle soit économique ou autre, nous puissions asseoir des stratégies idoines. On le voit bien en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, on le voit bien en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas en Afrique centrale. Il y a bien d'autres secteurs qui sont très avancés, le cas de l'agriculture par exemple ou de la santé. Donc il est tout à fait normal qu'au niveau du genre, en vue d'asseoir un agenda commun, les ministres chargés de ce dossier puissent encore se retrouver et encore à libre vie pour discuter de la problématique et voir les avancées, quels sont les freins, quels sont donc les éléments qui retardent la mise en œuvre ou l'application des différentes mesures prises, parce qu'il faut reconnaître que la plupart des États ont chacun un plan d'action en la matière. Mais qu'est-ce qui retarde la mise en œuvre au niveau de la sous-région? Et donc aujourd'hui, nous aurons droit à des propositions qui seront faites pour une coordination, pour une cohésion d'action, pour une affirmation encore de la volonté de l'Afrique centrale et partant du leadership du Gabon en la matière, engagé non seulement par le président de la République, chef de l'État, mais on voit aussi l'éminent rôle que joue la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, présidente de la fondation qui porte son nom. Merci Madame Angélique Ngoma d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et bon vent à vous. Merci d'être souvent présent là où les grandes décisions se prennent et surtout de partager l'information au plus grand nombre. Bravo à vous. Merci. Nous étions donc avec Madame Angélique Ngoma, on va dire une pionnière dans la lutte pour l'égalité du genre. Merci.